On entend souvent que pour faire rentrer de l'impôt, il faut augmenter. La vraie recette magique de la fiscalité, c'est avoir une assiette large et un taux faible. Pour traduire de manière simple, l'idée c'est de supprimer les niches, les exemptions qui font de la base fiscale un vrai gruyère. Et on applique un taux raisonnable et avec ça, on collecte mieux et avec beaucoup moins d'effets pervers. Prenons l'exemple de la TVA. En Nouvelle-Zélande, la TVA c'est 15%, quasiment sans exemption. Résultat, on a un indicateur d'efficacité qu'on appelle le VRR, c'est de 0,96. Le maximum théorique étant de 1. En moyenne dans le CDE, c'est 0,58. Donc il y a 42% de la TVA qui n'est pas collectée. Et en France, 0,53, c'est donc 47% de la TVA qui n'est pas collectée. Autrement dit, on laisse sur la table près de la moitié du potentiel fiscal de la TVA. Ça ne s'applique pas qu'à la TVA, surtout à cause des taux réduits et des exceptions. Un autre exemple, c'est aux États-Unis, il y a eu une réforme en 1986. Elle a baissé très fortement les taux, mais en élargissant la base. Du coup, il y a eu beaucoup moins d'abris fiscaux, moins de niches et beaucoup plus d'équité. C'était neutre en termes de recettes, mais beaucoup plus propre et beaucoup plus lisible. Et ce qui est le plus absurde en France, c'est qu'on entretient des centaines de petites taxes qui rapportent des miettes et compliquent tout. Il y a 243 taxes à faible rendement en 2024, qui rappellent les 243 en cumulé, même pas 6 milliards d'euros, qui se comparent à 1250 milliards de prélèvements obligatoires. C'est absurde. Donc on se perd en paperasse sans aucun bénéfice budgétaire. Pourquoi on ne les supprime pas tout simplement? Les bénéfices de supprimer ces 243 taxes, c'est lisible, on sait chacun ce qu'on paye, on n'a pas chacun sa taxe spécifique. C'est aussi plus efficace, il y a moins de distorsion, plus d'investissement. Et puis c'est aussi juste, on a des taux plus bas, mais une base large, et on arrête les passe-droits, les experts fiscaux qui vous aident à optimiser. Et on fait contribuer l'ensemble de la population à la dépense finale, plutôt que d'épargner ceux qui sont les mieux organisés, qui sont les plus équipés. Donc vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes d'accord pour simplifier notre fiscalité, pour élargir la base et pour baisser les taux? Dites-le moi en commentaire.